pourquoi la vie c'est important, et pourquoi mes actes ils ont des conséquences, etc. Il a pris le temps d'investir dans tout ça. S'il se laisse aller, il va perdre. Il y a une règle dans la vie, il faut savoir tout système. Si je ne touche pas, qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas, tes cheveux, si tu les coupes pas, ils deviennent longs. D'accord? Donc si tu as envie d'avoir les cheveux longs, tu sais que tu as juste besoin de rien faire. Mais si tu veux avoir les cheveux courts, il faut aller chez le coiffeur. D'accord? Donc chaque système, il faut avoir. Attends, là c'est très impressionnant ce qui est en train de se passer, excuse-moi. Ah, très impressionnant, excuse-moi, désolé. Très bien. Il bouge avec moi. Alors, on a dit la chose suivante, que la caméra. Alors, donc quoi qu'il en soit, il faut savoir une chose. On a dit dans l'introduction que l'homme, naturellement, même s'il ne fait pas d'effort, il ne peut pas oublier de manger. Pourquoi? Parce que les besoins matériels se rappellent et s'imposent à l'homme. Les besoins, les prises de conscience spirituelles, non seulement elles ne s'imposent pas à l'homme, mais s'il ne fait pas un travail proactif de se les remettre devant les yeux, naturellement, il les oublie. C'est-à-dire que même si tu as fait le travail de réfléchir à l'importance, à la conséquence de tes actes, si tu ne fais pas attention constamment, eh ben, tu vas le perdre. Donc en fait, tu as travaillé et tu perds, d'accord? C'est comme tu dis, je fais du sport. De base, on a un mode de vie qui fait que si tu fais pas de sport, bah en fait, tu vas perdre les acquis que tu as eu en faisant du sport. Ouais. Donc on a un mode de vie, mais qui n'est pas lié à notre mode de vie à nous, qui est lié à la condition humaine, qui est que si on ne fait pas un travail de garder en nous nos acquis, nos prises de conscience, on va dire spirituelles, eh bien, on s'y déconnecte. Une des choses qu'on a parlé la semaine dernière, et c'est très puissant, c'est qu'il nous dit que Biot Adam Tarut Benyane Olamo, Ine Marchevotav Asurot Bezike Amasa Asher Alehem. Même si une personne réfléchit, ma pensée, elle est enfermée dans la dimension pratique de la réflexion. Je dois faire ça, je vais faire ça, je vais dire ça, il y a ceci, il y a cela, etc. Maintenant, ça veut dire que ma pensée, elle est limitée par les limitations d'une pensée technique. Donc en fait, j'arrive pas à remettre les choses en question. J'arrive pas à prendre du recul. Pourquoi? Parce que ma pensée elle-même, elle est enfermée dans le cadre des questions que je pose. Bigde Sheuchala Adam le Isaer, pour qu'une personne puisse garder cette prise de conscience, on va dire, de l'importance de ses actes, Michad, alav letachnen et saada veyamim bain. Lo keotam elu achaim bli marshava ve'tichnun. C'est sûr qu'il doit prendre un moment pour réfléchir ce qu'il va faire cet après-midi, demain, etc. Tu vois, quand j'étais en colo, j'étais animateur, il y en a dit une phrase, ça m'avait beaucoup marqué. Qu'est-ce que t'as pas fait? Il m'a dit que quoi? Qu'est-ce que t'as pas fait? Qu'un enfant, l'enfant, il n'est pas censé savoir ce qu'il va faire cet après-midi. Il doit savoir ce qu'il est en train de faire maintenant. Un mono, il est censé savoir le programme de la journée. Les chefs mono, ils sont censés avoir le cycle sur 2-3 jours. Et le chef de camp, il doit avoir la vision sur toutes les vacances. Et le directeur de l'organisatrice, il doit avoir une vision long terme, de dire quelles sont les valeurs, le programme pédagogique que je vais faire passer sur plusieurs années, etc. D'accord? C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois avec David dans l'armée. On a dit que le fantassin, il doit savoir ce qu'il est en train de faire maintenant, où il tire. Son mefaked, il doit avoir une vision de dire c'est quoi la mission. Le mefaked, il doit avoir une vision stratégique. Et j'en sais rien, le chef d'état-major, il a une vision sur 20 ans de on fait ceci, ça va nous amener cela, etc. D'accord? Donc, toute personne, plus elle s'élève, plus elle doit avoir une stratégie long terme sur sa vie. D'accord? Cette phrase, je la ressors tout le temps, mais en fait, c'est Chacham Enav Berosho. Le sage, il a les yeux sur la tête. C'est-à-dire quoi? Il a les yeux, il regarde devant lui. Il organise. 99% des problèmes de la vie, tu peux les régler si tu les règles en avance avant qu'ils arrivent. Le moment le plus facile pour régler les problèmes, c'est quand il n'y en a pas. Quand il y en a, c'est dur de régler. D'accord? Ach leshem kach, dailo be'eser dakol shel marshava, bahen sider le'atzmo seder yomo le'machorat. Il dit par contre ça,
cette réflexion technique, attends, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, c'est quoi mon programme de la journée, ça doit lui prendre 10 minutes. Il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, l'erreur qu'on fait, notre tête est toujours en train de réfléchir. Mais on passe la majorité de notre temps de réflexion sur des questions techniques. Donc si ta tête, elle réfléchit à des questions techniques, tu es en train d'enfermer ton esprit dans le cadre du technique. Pratique dans le sens pratique. Pratique. Mikan ve'elach, amarchavot srichot liot, mufnot les makom elion iloter. On appellerait ça en français de la méta-réflexion. Je réfléchis dedans et je réfléchis par au-dessus. La majorité de notre réflexion doit être quelque chose, on doit prendre de la distance, on doit avoir de l'altitude. Bedivri rabotenu, mevoar sheeshna avoda pnimit, shebekoach hamarshava yarkol haadam la'alot leolamot ha'elyonim. Il y a écrit dans le livre de Kabbalah qu'il y a un travail intérieur qui permet à une personne dans sa réflexion de s'accrocher au monde supérieur. Madoua la rov ne Adam caché la sig madrigazo. Pourquoi pour la majorité des gens, c'est dur de se connecter à ça. Je veux dire, il y a un garçon que vous connaissez peut-être, bon, qui écrit beaucoup sur LinkedIn. Donc les gens qui sont sur LinkedIn le connaissent, il est très, très visible sur LinkedIn. C'est un garçon qui n'est pas juif et qui est venu se mettre en Israël. Bon, il est venu en Israël, je lui ai écrit, je l'ai rencontré, un garçon très gentil. Non, il n'est pas juif. Ouais, il n'est pas juif. Et il m'a dit qu'il s'intéressait peut-être à connaître un peu plus le judaïsme, etc. Bon, il est venu une fois un Shabbat, il a vu un cours sur le cours qu'on fait sur Michelet. Il m'a dit ça m'a intéressé, je voudrais revenir au cours. Hier, il ne pouvait pas venir, il m'a dit peut-être lundi. Je lui ai dit lundi, laisse tomber, c'est trop philosophique. Pourquoi c'est trop philosophique? C'est pas tellement philosophique ce qu'on dit, c'est concret. Mais on est en train de réfléchir à quelque chose qui est en fait au-delà du technique. On n'est pas en train de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. On est en train de réfléchir à la vie. Maintenant, c'est très difficile de réfléchir à la vie quand tu n'es pas habitué. Pas parce que lui, Dieu préserve, c'est pas quelqu'un qui est... Mais son quotidien, il est enfermé dans beaucoup de business. Très concret. Et donc en fait, si tu le fais là-dessus, tu n'arrives pas à t'accrocher, ça te paraît complètement théorique. D'accord? Donc, pourquoi c'est difficile de réfléchir à ce niveau-là? Simplement parce qu'on n'est pas habitué. Zoulat asiba abshuta she'em kshurim meod lechomer, yeshna siba nosefet yisodit, ve'i, ki marshavat asura bikli ha'maaseh, v'na'aset biprinat even gveda shekache la'arimota, she'are mitzad ha'olam ha'maasi ha'chomri, olam ha'afar, yeshna mishicha tivit la'redet lemata. Il dit, c'est quoi? C'est qu'en fait, même ta réflexion, elle est lourde, elle est pesante. Tu n'arrives pas à l'élever au-dessus de là. Tu n'arrives pas à te couper de « oui, mais alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la conclusion ?» Tu n'arrives pas à faire ça. D'accord? On voit même dans un niveau plus bas, mais même quand tu étudies la Gemara, il y a beaucoup de gens qui étudient la Gemara et disent « bon alors, mais c'est quoi la réponse ?» Attends, avant d'avoir la réponse, viens, on comprend la question. Voilà. Ok, c'est quoi la réponse? Bottom on, Tachles. Pourquoi Tachles? Parce que leur réflexion, elle est ancrée dans le concret. Donc comme ils sont entrés dans le concret, même si ils ont une occasion de réfléchir au-delà du concret, ils n'arrivent pas. Au passage, ça il n'en parle pas maintenant, mais c'est quelque chose qui empêche la tchouva. Pourquoi? Parce que la tchouva, elle te demande une seconde de te détacher de ce que tu as fait et de réfléchir à ce que tu pourrais faire. Le problème, souvent ce que tu pourrais faire, si tu veux t'améliorer, est déconnecté de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Donc tu dois accepter de t'extirper de ta réalité, de ton passé, pour te faire entrer dans une réalité plus grande qui est celle de ton potentiel futur. Mais souvent on dit « ouais mais je peux pas, ouais mais ceci, ouais mais… » En gros tout de suite, vu que tu lis tout de suite à ce que ça veut dire dans ta vie, tu dis « mais je peux pas, c'est trop compliqué, mais ça marche pas. » Donc tu ne prends même pas le temps de réfléchir au-dessus et de voir que peut-être que ça marche. Adam shechoshev al ha'asiya, rak bezmanim ha'reuim, umitchagel lachshov gam marshavot she'enam kshurot lenekudat ha'asiya beforal, marshavto mufshetet miyesod ha'afar, ve'az leat leat hi yechola la'alot ma'ala ma'ala. Une personne qui s'habitue
à ce qu'il n'ait qu'un temps qui soit très, défini pour réfléchir aux questions concrètes, et il va passer la majorité de son temps à réfléchir à des choses plus élevées, lui, petit à petit, il va, c'est-à-dire, si tu veux, il va voler à 5 mètres, à 6 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres, et hop, et il peut arriver à des niveaux spirituels extrêmement hauts. Mais d'abord, il doit se défaire de l'image que la réflexion, c'est un outil pour régler des problèmes. Koach Amarshava, Ibiprinat Sula Mutsa Vartsa Verosho Magia Shavaima. On a déjà dit, la puissance de la réflexion, c'est illustré par l'échelle du songe de Yaakov, qui était, elle dit la Torah, dont les pieds étaient par terre et la tête arrivait dans le ciel. Pourquoi il y a besoin de nous dire que les pieds étaient par terre? Parce qu'elle est à la fois un lien entre le concret, mais aussi très haut. Michad al adam likshor et amarshava laaretz, nekudet amarasim, loliot adam talouche. D'un côté, le risque de ce qu'on vient de dire, si on dit l'action, elle t'enferme en bas, alors tu dis je vais réfléchir que là-haut. C'est quoi? Je vais devenir un philosophe. Et le problème du philosophe, c'est complètement déconnecté de la réalisation. Donc en fait, ça s'appelle un rêveur. Comment est-ce que tu peux être un rêveur? C'est quoi un inventeur, ou comment tu dirais, quelqu'un qui fait un entrepreneur, un révolutionnaire, d'accord, je sais pas. C'est que à la fois, tu penses haut, mais ta pensée, elle est raccrochée, c'est dur de trouver les bons mots. Parce qu'elle est liée au matériel, mais elle n'est pas ancrée. Vous comprenez, je sais pas le mot que je cherche, enfermée, quoi. D'accord. Mais c'est-à-dire que d'un côté, donc, il faut qu'elle soit liée sans être pieds et poings liés, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a un lien, mais ce lien, il me laisse assez de marge pour que je puisse aller là où je dois aller. Ok. Ki im chas v'shalom lo yachshov, ya'avor averot velo yikayem mitzvot, aval meidach be'echar shetiye lo gam marshaveh shebekocha la'alot lemala. Si tu penses que pas dans le concret, c'est quoi le problème? C'est le problème premier du livre. Il te dit les gens, ils étudient, mais après quand ils voient leur vie, ils ne se rendent pas compte que c'est lié à ce qu'ils ont étudié. Donc tu peux leur faire un cours de 3 heures sur, j'en sais rien, l'honnêteté, et après il va et il vole. Tu leur fais un cours sur l'importance de la vérité, et il va mentir. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas de lien entre ce qu'il étudie et ce qu'il fait. Donc tu dois trouver le lien. Il faut s'habituer à trouver le lien. Le Ramban, il dit à son fils, il donne quelques conseils à son fils. Le premier conseil qu'il lui donne, c'est d'être humble. Le deuxième conseil qu'il lui donne, c'est qu'à chaque fois qu'il a étudié quelque chose, arrête-toi, prends quelques minutes pour réfléchir comment tu veux l'appliquer. Écoutez, maintenant, je vais vous donner un grand cri douche que Joy m'a appris. Et vraiment, Mehmet, c'est incroyable. Après le 7 octobre, il y a un très grand rabbin qui s'appelle le Rav Yaakovson, un très grand éducateur. Et il a dit un truc dans un cours, il a dit « N'écoutez pas trop de cours de Torah ». C'est un peu bizarre, quoi, c'est contre-intuitif. Il dit « Les cours de Torah, surtout dans un moment où on est tellement sous l'émotion, le 7 octobre, on est tous paumés, ça doit réveiller en toi beaucoup de réflexions, beaucoup de choses. Si t'en fais trop, si t'en écoutes trop, tu te prends des bombes de Chidushim, de il se passe ça, tu te fais tourner la tête, mais tu peux pas avoir le temps de le digérer et de le lier avec ton quotidien. Donc c'est pas juste que tu passes à côté du potentiel, c'est que tu habitues ta tête que les cours ça sert à se faire tourner la tête. Ouais. Il parle de la façon théorique de voir les choses, après de l'appliquer à son quotidien, de réfléchir en quoi son quotidien est à... Et c'est quoi la troisième? Tu avais dit qu'il y avait une troisième phase. Alors on va voir, c'est la suite, on va... Ok. Im adam rotse litromem me'olam ha'asiya, reshit alav litbonen al ma she'ose, l'ikare be'al ha'asiya. Donc il faut réfléchir à pas comment je vais faire, mais à ce que je fais.
être capable de se voir de l'extérieur. La méta-réflexion, une analyse de l'extérieur. Je ne suis pas dans mes mains, je suis au-dessus de moi en train de me voir faire. D'accord? Encore une fois, c'est ce qu'on a dit à la fois. Pourquoi celui qui fait un audit, il est capable de donner des conseils? Et il faut deux choses. À la fois, si il est lui-même dans le problème, en fait, il ne t'aide pas. C'est pour ça que d'ailleurs que quand je forme les khatanim, je leur dis, il faut que vous ayez quelqu'un qui vous demande conseil. C'est bien d'avoir des référents. Maintenant, il faut que cette personne-là, elle soit à la fois qu'elle vous comprenne. D'accord? Je sais que quand Joy a écrit le livre S'élever avec ses enfants, elle a demandé une lettre de, au début il y a des lettres d'approbation de la rabbinite Lemel. Et elle a dit une phrase très belle. Elle a dit, mais je comprends pas, ton livre, il sert à mes petits-enfants pour éduquer mes petits-enfants. Comment moi je peux te donner une approbation sur ce livre? C'est-à-dire que je suis trop déconnecté de la réalité des parents aujourd'hui. Donc ça c'est d'un côté. Il faut quelqu'un qui comprenne ta réalité. Mais il faut quelqu'un qui ait quand même assez de recul pour apprendre la perspective de ta réalité. Et donc typiquement, je dis souvent que les parents ne sont pas de bons conseils. Pourquoi? Parce que quand une fille elle va répéter à sa mère « Mais tu comprends, c'est difficile, et mon mari, etc. » Qu'est-ce qu'elle va dire? « Mais ma pauvre, mais ça se fait pas. » Et au contraire, elle-même va prendre sur elle l'angoisse de sa fille. Donc tu peux pas l'aider si toi-même t'es dedans. D'accord? La Gemara elle dit « Le prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. » Donc c'est comme si toi t'es dans la boue. Pour te sortir, tu peux pas le sauveteur peut pas rentrer dans la boue. Parce que sinon il a le même problème que l'autre. Ok? Donc toi tu dois être méhal. Tu dois être à l'extérieur, mais te regarder. L'ifamim kesheroim adam ose mashu choshvim elu haya omed minatzad veroe et atzmo ou lo haya ose zot. Parfois tu vois quelqu'un et tu dis si il était à l'extérieur et qu'il dit regarde-toi. Vous vous souvenez de la pub? Tu t'es vu quand t'as vu? Ah, vous ne connaissez pas, c'est un classique des pubs ils ont fait des pubs en France pour la sécurité routière. D'accord? Et donc tu vois les gens ils rentraient dans la voiture, comme ça, bon, j'en sais rien. Et le punchline à la fin, c'est tu t'es vu quand t'as bu. Et la vérité, c'est que si tu prends quelqu'un, tu le filmes quand il a bu, et après quand il n'a pas bu, tu lui montres ce qu'il a fait, il ne veut plus boire. D'accord? Ou il veut boire tout le temps pour pas être obligé de se regarder après. D'accord? Ok. Zéou. Efo amafsid arishon shel hazehirut. Atipul ve'atirda olamit. Bechamatam marshavat adam kshura legamre be'asiya achomrit. Donc on a dit, c'est ça, la première raison du fait qu'on n'arrive pas à garder la zéhirout, c'est que notre réflexion, elle est enfermée à l'intérieur du schéma du quotidien et elle n'arrive pas à s'en extirper. C'est la première chose. Maintenant, on continue. Ok. Ok. Iné, marchevotav asurot bezike amasa asher alehem. Marchavto ibprinat asir bevet asurim. Il y a une déconnexion entre le limite qu'on fait pour faire maintenant et après notre vie au quotidien. On est déconnecté avec ça, on n'arrive pas à se connecter. De quoi? Est-ce qu'en fait, on a une démarche pour se connecter au limite qu'on fait le matin? Ça c'est sûr, il faut être connecté, mais il ne doit pas être. C'est quoi l'intérêt du limoud? Venons essayer de réfléchir. David, écoute ça. C'est quoi l'intérêt du limoud? Voilà, viens, regarde, imaginons. On a des problèmes dans la vie, j'en sais rien. On a des questions de business. Imaginons qu'on ne faisait que réfléchir à nos propres questions de business. On serait complètement dedans avec toutes nos émotions. Mais il a fait ça, mais c'est pas juste. On n'arriverait pas à réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de réfléchir de toi avec Jean-Paul qui t'a pas payé la consultation, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On te dit, réfléchis à un taureau qui a encore né une vache. Ok, je suis ni un taureau, j'ai pas de vache. Donc, tu permets à la fois de réfléchir à un cas qui n'est pas le tien, pour être capable de prendre du recul et d'y réfléchir de façon libre.
Quand tu vois une taureau et une vache, tu n'es pas en train de penser au propriétaire du taureau, au propriétaire de la vache, d'accord? Tu réfléchis libre. Après, une fois que tu as fait cette réflexion qui est en dehors de ton cas, tu dois arriver à apprendre à la lier avec ton cas. Mais tu ne peux pas partir de ton cas et rester dans ton cas. D'accord? C'est l'intérêt. Pourquoi les Chazal, ils parlent beaucoup par Machalim. J'essaie de t'apprendre A en te parlant de B. Parce que B, tu es plus libre pour réfléchir. Ça répond à la question? Je pensais que on prenait des forces pour la journée. C'est sûr qu'on prend des forces. Ah bah écoutez bien. Le Messiat Esharim, il continue avec une phrase. Et là, le Bilvavi Mishkan est venu, le commentaire, il dit je l'ai jamais compris cette phrase. Ok. Ve'i efshar lahem la tête lève elle a maasé. Et il dit le Messiat Esharim, et il n'arrive pas à la tête lève. La tête lève en français, je ne sais pas te dire comment tu dire. Prêtez attention. Okay. Prêtez attention à l'action. Et il dit, mes chers Tkoufa Aruka, lo evantizot. Pendant de longues années, je n'ai pas compris cette chose-là. La maïf charlaem, la tête lève et la maasé. Pourquoi une personne qui pense au contraire à son business, à ses trucs, il n'arrive pas à prêter attention aux actions? Au contraire, il est dedans. Are imanashim, chez Kol Azman mitbonenin bemaasehem, les dougmas. Et donc il dit, si un bonhomme il pense tout de suite, j'en sais rien, toute la journée à son business, comment ça se fait qu'il ne peut pas prêter attention à son business? Bah si, il a toute la journée dedans. Donc c'est pas logique. Au contraire, il devrait être celui qui a la tête dedans. Il devrait, au contraire, être celui qui porte le plus d'attention à ce qui s'y passe. Et là, advarim chez Nidbarou. Adam ze asuk bemarshava chez ibe madregat asiya. Ve'en lo koach la'alot me'al ha'maaseh litbonen alav. Lui, il est dans l'action. En gros, il est en train de dire, est-ce que le client, je lui vends la cravate rouge ou la cravate bleue? Mais jamais réfléchi de dire peut-être qu'il devrait faire autre chose que des cravates. Donc en fait, toute la journée, il a l'impression qu'il est en train de réfléchir, mais en fait, il réfléchit dans son petit... D'accord? C'est pour ça que les vacances, c'est important, par exemple. Moi, j'ai un problème, moi, je suis pas très vacances. Pas très vacances. Mais elles sont, en fait, c'est essentiel, les vacances. Parce que si, parfois, comme tu dis, mais regarde, j'ai tellement de choses à faire, si je m'arrête, bah, je perds du temps. Mais en fait, papa, quand tu t'arrêtes, tu respires et d'un coup, tu vois le problème d'une façon complètement différente et en fait, ton problème disparaît. En une seconde où tu réfléchis à ton problème, bah, tu règles plus de choses que quand tu réfléchis dans ton problème. D'accord? Adam chez Marshavto Moulbachet Baasiya, Roé Rak Mal Asot ou Mal Ola Asot. Aim Yelo Revar Kaspi, Maasiya, Oshema Yavsid Mimeno. Avan Venut Aliona Ala Maasim Elu. Ce qu'on a dit. Mais ça prime chez Pam, Shal Yehudi et Arabi Mikotsk. איך הוא מייעץ לאנשים עצות בעסקים ומסחר הרי מעולם הוא לא התעסק במסחר. Quelqu'un qui a posé une question au rabbi de Kotsk, il a dit comment tu peux donner des conseils sur des histoires de business? T'as pas fait de business. Alors, comment tu peux donner des conseils de business? Tu connais pas le business. Arav Ana Arabi Mitkotsk. Igoufa. כיוון שהם בתוך עולם המסחר ואני בחוץ, הנני רואה יותר טוב מהם. Il dit comme eux, ils sont leur tête dedans, et moi je suis à l'extérieur, je vois mieux qu'eux. Il y a une règle. Cette règle-là, en fait, moi je suis un faux ingénieur. Je suis un ingénieur, j'ai jamais fait des trucs de vrai, on n'a jamais construit de pont. Mais paraît-il, c'est ça qu'on nous racontait en école d'ingénieur, que dans les réunions d'ingénierie, on faisait venir un ingénieur qui n'a rien à voir avec le sujet. J'en sais rien, c'est une boîte qui fait, j'en sais rien, elle fait des ponts, et on fait venir un ingénieur généraliste qui fait complètement autre chose. D'accord? Il fait pas des ponts, il fait, j'en sais rien, de l'aéronautique. D'accord? Mais à quoi il sert? T'as que des experts du sujet, tu prends un gars qui n'est pas expert du sujet. Il dit parce que il faut qu'il ait quand même un minimum de, il sache comment marche l'ingénierie, sinon il est paumé. Mais les gens qui sont des experts, ils sont enfermés dans les modes de réflexion de ce sujet-là. Donc en fait, ils attaquent le sujet que par
l'angle habituel et les outils habituels des gens de ce sujet. Une personne qui est à l'extérieur, il n'est pas limité par les habitudes, les façons de procéder de ce sujet, vu qu'il ne connaît pas. Donc il vient et il dit juste, en fait, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas ceci? Il pose des questions. Ah mais tiens, pourquoi on ne fait pas ça? Et souvent, lui, il ne donne pas la réponse. Mais il ouvre la réponse. Il pose la question qui fait que les gens vont trouver la réponse. Et ça, c'est complètement dingue. Et ça, c'est un truc que tu vois très souvent. C'est celui qui est extérieur qui dit le point. Ah, mais c'est pas bête ça. Ah, waouh, ah, c'est bien ça. Ah, ouais. D'accord. Tu sais, une fois, j'avais fait un escape room en famille. Maintenant, en famille, on est tous des mathématiciens. Tous des mathématiciens, en gros, quoi. Des ingénieurs. Et ma mère, elle est peintre art thérapeute. D'accord, donc c'était la blague. On a grandi à la maison, que Dieu me pardonne, d'accord, mais c'était en me moquant de ma mère, d'accord. Ma mère, elle arrive, j'étais avec des copains, et on était en train de boire, elle disait, regardez les enfants, si c'était pas une tasse, qu'est-ce que ça pourrait être? D'accord, bon, t'imagines quand t'as 15 ans, est-ce que c'est pas ton plus grand kiff, ta mère, elle te dit devant tes copains, Maintenant, plus les années passent, plus je comprends la puissance de ma mère. D'accord, mais la puissance. Et quand on avait cet escape room, je me souviens, c'était très marrant. Nous, on était là en train de dire genre, maman, laisse-nous tranquille. Alors attends, on est en train de trouver les réponses. Et elle arrivait, ah, c'est joli. Maintenant, il y avait comme un tableau, avec dessus des trucs écrits. Et nous, on regardait que les lettres, les chiffres, ce qu'il y avait écrit. Il y avait un dessin. On n'a même pas regardé le dessin. Elle dit, ah, c'est rigolo le dessin. Là, on voit ce truc-là, c'est là. Et tout. Et en fait, elle avait trouvé la réponse. C'est-à-dire que nous, on est tellement enfermés, notre regard, dans des trucs logiques, ça doit être qu'on n'a même pas regardé le dessin. Elle avait du recul, elle avait le dessin. Donc, il dit, vu que moi, je ne suis pas enfermé à l'intérieur de votre business, bah, j'ai du recul et j'arrive à voir des trucs que vous ne voyez pas. On laisse pas de place. Quoi? On laisse pas de place. Ouais, on prend. Mais vraiment, le vrai point, c'est le recul. Il y a des choses que quand tu zoomes, t'arrives pas à voir l'image. À l'université, il y avait un qui s'était endormi pendant le shiur. Et t'avais pas entendu ça? Non. Le professeur, il avait laissé des problèmes qui n'étaient pas résolus en fait. Et quand il s'est réveillé, c'est lui qui a révolu. Ouais. Alors, quand il s'est réveillé, il pensait que c'était un devoir à faire maison. Et c'est un truc qui n'était pas résolu depuis des années en fait. Donc il a rendu le papier, et je crois que personne n'a rendu le devoir. Et en fait, il a trouvé quelque chose. Il a fait. Il n'était pas enfermé de on ne peut pas le résoudre. Il a fait. Bah, c'est cette phrase-là qu'on dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. D'accord? C'est-à-dire qu'on se limite beaucoup. Mais quand on dit qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, il y a quelque chose un petit peu de dire, c'est que tu n'as pas assez confiance en toi. C'est pas une question de confiance en toi. C'est que ton esprit, il est enfermé dans une façon de travailler. Ok. La reine, Besha'a chez Adam ose dvarim, lo shayar chez Marshavto kula, tienetuna rak bema chez ose. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu ne peux pas avoir toute ta réflexion qui est enfermée dans ce que tu es en train de faire. Yeshno Adam chez Besha'a chez ose davar, en bivsharuto litfos meuma, me'anase vivo, ketutsa mikar, lifamim ou alul leazik leanashim baderer. Il y a des gens, quand il fait quelque chose, il n'arrive pas à voir ce qui se passe autour de lui. Alors il peut faire des accidents. Keshu posea shalosh psiot, be'ose shalom bimromav, kol mi shenimisa me'achorav nirmaz bedarko. Uroe arverak et maché osé, l'eau mever lésé, afilou l'eau machu. Quand il voit, il peut tout écraser son chemin parce qu'il ne se rend pas compte qu'il y a des choses autour de lui. Il est tellement enfermé dans ce qu'il est en train de faire, il ne voit pas le reste. Avodat Adami, Michad Kamouvan, la Simlev etev les maché osé, Aval Yachad Imzot, Shetamid Tielo Gam Marshava Chitsonit Amakefet et Amaase Ziotav. Veyeter Alkar, Marshava Akshura be Marshavot Elionot. Il dit une personne, c'est sûr qu'elle doit être ancrée dans le concret. D'accord? Encore une fois, je sais pas c'est quoi le bon mot, ancré, lié, mais tu dois réfléchir à ce que tu fais. Mais tu dois toujours garder. Donc en fait, imaginons, on fait un cas pratique. Je suis en train de, je sais pas, j'ai un problème au boulot. Je dois réfléchir à mon problème. J'ai une partie de ma réflexion qui réfléchit dans le problème. Mais je dois garder une partie de ma réflexion qui doit partir à mais en fait, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ce problème-là, il existe? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Et il doit avoir une réflexion encore plus haute qui est en train de réfléchir au sens de la vie et pourquoi je travaille Birlal. Ok?
ça c'est pas facile. Parce qu'en fait, quand on a, vous vous souvenez, comment ça s'appelle? Il y a un framework de réflexion qui s'appelle tu dois passer du temps sur les choses qui sont urgentes et importantes, pas urgentes et pas importantes. Vous connaissez ce... Ce qui est urgent, c'est pas important, et ce qui est important... Non. En fait, tu dois catégoriser les choses que tu as à faire entre urgence et importance. Donc, tu as des choses qui sont urgentes et importantes. Donc, tu dois le faire tout de suite. Il y a des choses qui sont, pas importantes mais urgentes. C'est-à-dire, je dois le faire maintenant, mais c'est pas important. Mais c'est que maintenant que je peux le faire. Des choses qui sont importantes mais pas urgentes. Et des choses qui sont pas importantes et pas urgentes. Et en fait, c'est un mode dans les business schools, ils apprennent ça, quoi. C'est qu'en fait, ça te permet d'organiser ton temps. Et donc, il y a un truc de 20-80, combien de temps tu passes par jour à faire, parce qu'en fait, sinon, tu fais que des choses qui sont urgentes, même si elles sont pas importantes. Alors qu'en fait, il faut que tu aies toujours un temps tous les jours, au moins 20% de ta journée, où tu fais des choses importantes mais pas urgentes. Parce que sinon, tu fais jamais les choses importantes pas urgentes. Ok? Donc, comment dire? Tu dois être en train dans le concret, mais tu dois avoir. Et là, il dit pas c'est 20%. La majorité de ta réflexion doit être à pourquoi je fais ça, de regarder l'extérieur, et une partie doit être complètement sur des choses beaucoup plus élevées. Pareto. Quoi, il s'appelle Pareto? Non, le Pareto, les 20%. Ah, peut-être, je sais pas le nom. D'accord. Mais dans le concret, nous, on est des producteurs, on fait des choses pour produire. Les gens attendent de nous qu'on produise des choses. Donc, la majorité de la journée, ça sert bien. Khazak. Elle dit, nous on est producteurs. Alors, la réalité, elle est excellente. Nous, on est, tu sais ce qu'on est, nous? On est un Chelek Eloham Imaral Mamash. Nous, on est des morceaux d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas des producteurs. On est l'âme du monde. Mais on est dans un monde de production qui s'appelle Olam HaAsiya. Donc, tu ne peux pas refuser ta condition d'homme, d'être humain. Ta condition d'être humain, c'est que tu es dans un monde d'action, de production. Mais tu n'es pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais ça, mais tu n'es pas ça. Donc tu ne peux pas oublier ta dimension profonde. Qui est-ce que tu es? Qui tu es? Et le problème, c'est qu'en fait, cette dimension profonde-là, elle ne s'impose pas à toi. Parce que tu peux vivre ta vie, en fait... voilà. Alors que ta dimension concrète, on te l'impose, tu as des clients, tu dois payer les factures, etc. D'accord? Donc tu réfléchis à avoir plus de clients. Ouais. Après, tu as plus de clients. Et donc après, tu as moins de temps. T'as moins de temps. Ouais. Non, mais à un moment donné, tu vois, tu réfléchis à faire quelque chose. Tu réfléchis à réaliser quelque chose. Après, quand tu le réalises, ça te prend la majorité de ton temps. Tu peux plus faire ce 80. Anilo, j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn la semaine dernière. Que pendant des années, j'étais dans un mode où je me disais, je veux Boker Tov, je veux me rajouter des choses. Faire plus, je veux faire ceci, je veux faire cela, etc. Et là, je ne sais pas exactement c'est quand le moment du passage, mais à un moment où j'ai en fait, je ne peux plus. Ça colle plus. D'accord? Et je me suis quand même rendu compte d'une chose, c'est que tu as le temps pour ce que tu veux. Tu as le temps pour ce que tu veux. C'est-à-dire que maintenant d'avoir le temps pour ce que tu veux, ça implique des conséquences concrètes. C'est-à-dire peut-être que tu vas faire moins de choses, peut-être tu auras moins de clients, tu seras moins bon avec les clients. Mais il faut faire des choix dans la vie. Là, chez OnePush, je parle avec le CEO. Et je lui dis, les ventes, elles n'augmentent pas assez vite, quoi. Il faut de la croissance, quoi. Et il dit, oui, mais on doit s'occuper des clients. Je dis, t'occupes moins des clients et vends plus. Il dit, oui, mais ils vont être moins contents. Je dis, c'est pas grave. C'est quoi, c'est pas grave? C'est grave que les clients soient pas contents. Mais si j'ai pas le choix, on n'a pas d'autre choix que d'avoir de la croissance. Si tu peux pas amener de la croissance, autant je ferme la boîte. Mon but c'est pas c'est une boîte, mon but c'est pas d'aider les gens. Tu vas créer le service de rétention. Ceux qui vont devoir gérer de garder les clients parce que... En Shumbaya, t'as raison. Mais il y a moyen de faire des choix dans la vie. D'accord? Les gens qui sont bons sont aussi des gens qui parfois disent, mais c'est pas grave, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Moi, j'ai toujours été très impressionné des gens qui sont capables de dire, c'est comme ça. Moi, je suis pas du tout comme ça.
permet quoi. C'est en Israël, ça. Ouais, t'as pensé en Israël, ouais, exactement. Attends, en Israël, c'est pire. En Israël, ils vont t'expliquer pourquoi c'est mieux. Non, mais t'appelles les services clients et ils te disent c'est comme ça. C'est mieux Mais j'ai pas le service que vous êtes censé fournir. Ouais, le truc. T'arrives comme ça, tu lis de la machine à laver, le sèche-linge, il marche pas. Tu dis non, c'est pédant, tata. Moi, ma grand-mère, elle étendait le linge, c'est mieux pour l'aérer. Toi, lui, il t'a vendu un truc qui marche pas et lui, il t'explique qu'en fait, bon, quoi qu'il en soit. C'est adapté à notre époque aussi. Pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a pas de work-life balance. C'est ce que je trouve. Quand tu passes 95% de ton temps sur la prod, sur ton business, Mais donc quoi, t'es un animal? de pas devenir. Non, mais c'est ça qui te Aujourd'hui, la compétition à l'échelle mondiale. Bah tant pis la compétition à l'échelle mondiale. Tant pis la compétition à l'échelle mondiale. Qui te dit tu peux faire le choix. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'échelle de. Enfin, je veux dire, à l'époque du Talmud, un cordonnier, évidemment qu'il est capable d'avoir ça. Là, c'est pas l'école du Talmud, hein. Mais en même temps de faire des chaussures, etc. Aujourd'hui, à l'époque. Mais non, pas plus à l'époque. Au contraire, j'ai envie de te dire. c'est quasiment impossible aujourd'hui quand tu passes 95% de ton temps à bosser. Non, regarde, je vais te dire un truc. T'as des employés, t'as des. Non, je l'avance. Regarde. Là, je suis vraiment pas d'accord. Parce que ce qu'il dit le Messias Yesharim il y a 300 ans, c'est ce que disent aujourd'hui tous les gourous de San Francisco. Ils disent tous la même chose. Et qu'est-ce qu'ils font les gars? Il faut tous les jours un moment où tu n'as pas le téléphone. Il faut toujours un moment où tu vas faire du yoga. Pourquoi il y a besoin? Parce qu'il dit en fait si tu as toute la journée la tête dans le guidon, bah en fait tu vas pas la direction et tu vas dans le mur. Donc c'est exactement ce qu'il dit, c'est exactement ce que disent. Il faudrait faire. Mais parce que dans les faits, les gens. C'est pas ce que les petits gens font. C'est pas ce que font les petites gens, mais c'est ce que font les grandes gens. Tu prends Loda, tu prends même un Musk, d'accord, ce qui est pas truc. Il dormait 7 jours sur 7, 24. Nahon, mais Musk, ça l'a pas empêché, alors qu'il avait une boîte, de dire le futur c'est ça, il faut aller dans l'espace. Et c'est quelqu'un qui a une vision long terme. Le Vision Fund, comment il s'appelle le gars qui a fait le Vision Fund, là, le japonais? Vision Fund. Ah non. Vision Fund. En japonais, je pensais plus à SoftBank. SoftBank. Vision Fund, c'est SoftBank. Comment il s'appelle? Le patron aussi, celui qui a donc dans SoftBank qui a montré ce Vision Fund, d'accord? Il a quoi? Takashi, je sais pas. Ah, je crois que tu disais Naka, je croyais, pas Cohen. Alors, écoutez bien. Le Vision Fund, quand il a fait sa première levée de fonds, il a fait un business plan avec des prévisions, je crois, sur 50 ans, 70 ans. Tout le monde après, il dit, mais t'es un malade, ça n'existe pas. Tu montes un truc, tu peux pas faire. Déjà, tu fais un plan sur 3 ans. Lui, il a fait un plan sur 50 ans. Il dit, moi, ça s'appelle Vision Fund. Je vais lever, je sais pas combien de dizaines de milliards, de centaines de milliards. C'est je crois, le plus gros fonds du monde qui était à l'époque. D'accord, de centaines de milliards dans mon fonds. Donc, les centaines de milliards, j'ai pas une vision sur 3 ans. J'ai une vision sur 50 ans. Normalement, un État, il gère des trilliards, il doit avoir une vision sur 100 ans. Plus tu es grand, plus tu dois avoir une vision lointaine. Donc tu peux pas être enfermé dans ton petit truc de ton quotidien d'exécution. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais je suis pas d'accord avec toi non plus. Bah, tu te fais que des ennemis. Sois d'accord avec quelqu'un. Tu es d'accord avec Rudy au moins ou même pas? Oui. Voilà. La question, c'est pas tant est-ce que tu dois tu dois être 100% focus, c'est est-ce que tu peux dans les faits. Est-ce que tu peux dans les faits aujourd'hui, tu montes une boîte, etc., tu montes une start-up, tu as des employés, tu as 1 milliard de problèmes, tu passes ta vie avec un défaut, est-ce que tu peux te permettre de ta tête dans les nuages de temps. Il y a des tâches qu'on fait 50 000 fois. Tu n'es pas obligé de voir 50 fois tes mails par jour. Tu peux donner des heures. Non? Bah oui, mais t'es pas obligé de le faire. Tu peux automatiser plein de choses. Des choses qui sont trucs. Il y a des choses qui sont pas importantes. Enfin, t'es pas obligé de les faire. Écoute, je sais pas qu'on va pas faire des conseils d'organisation du quotidien et tout, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux pas faire que ça. Ce temps-là où tu prends, tu te dis une demi-heure par jour, je vais me poser tout seul sans téléphone et je réfléchis. Tu ne peux pas en faire le passer à côté, quoi. La proportion de dire 80. Quoi? Le problème, c'est la proportion. Tu dis 80 réfléchir, 20 agir. Alors, lui, il te dit, regarde, je vous rappelle parce que, regardez, je vais vous dire un truc. Vous, votre but, là, tu es en train de me dire, tu es en train de réfléchir comme un bonhomme. Ce qu'il veut, c'est que sa boîte, elle réussisse. Mais nous, ya Habibi, on veut pas que ta boîte, elle réussisse, on veut que toi, tu réussisses. On est d'accord. Donc moi, je me situe plus dans le prisme. Est-ce que tu dois pas écarter de toi toutes les
les dimensions, les actions qui demandent 100% de ton temps, quasiment 100% de ton temps. Bah, Être entrepreneur, être président de la République, être machin. Est-ce qu'un juif, il peut se permettre? Après, il y a différentes façons. Mais je pense, exactement, il faut être intelligent. Tu peux être entrepreneur. Moi, je suis arrivé à la conclusion que je ne pouvais pas être celui qui gère les gens. Je ne gère personne. Mais quand les gens ils me demandent, ils me disent mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis je ne suis pas ton boss. Je ne suis le boss de personne. Va-t'en d'ici. Je ne veux être le boss de personne. Il y avait le gars là qui t'avait parlé d'Accenture, celui qui venait de Suisse là. Il avait son temps hyper bien. Ouais. Lui, c'était magnifique. Ouais, Michael Bloch. Ouais, lui aussi. Lui, il a un. Mais bon, lui, c'est pas un entrepreneur. C'était un. D'accord, il était à un niveau, très haut niveau. Mais il était à un niveau de réflexion. Il faisait du conseil. D'accord. Donc, le conseil à un très haut niveau, une boîte de très haut niveau, et il gérait son temps au millimètre. Ouais, en tout cas. Je ne vais pas au Kiddush le Shabbat pour étudier pendant avec ma fille, et ils ont fini, je sais pas combien de tout le nard, ils font de la Gemara avec sa fille, c'est une question. Mais il fait des vrais choix de comment je gère mon temps. Quoi qu'il en soit. Mais il a réfléchi à ça. Il a tout réfléchi, tout est millimétré. Ouais, les amis. Donc quoi qu'il en soit, venez, on revient sur cette idée-là. Que quoi, on dit, regarde, c'est très fort ce que tu as dit. C'est sûr que peut-être que on va dire comme ça, pour réussir à être un bon entrepreneur, alors peut-être qu'il faut faire 80-20 ou 90-10 ou 95-5. D'accord, il faut se garder une demi-heure par jour pour réfléchir, mais ok, ça c'est un minimum. Donc il faut toujours garder au moins quelque chose. Ça c'est pour être un entrepreneur. Mais nous, ton but, c'est pas que ta boîte elle réussisse, c'est que toi tu réussisses. Je le dis, j'ai encore dit ça hier. Il y a combien de personnes, mais c'est fou. Écoutez bien, quand ils font l'exit, ils dépriment. Moi, un entrepreneur qui m'a appelé, et c'est un truc de fou. Il a fait l'exit, enfin, et le mec, il a vraiment donné. Il a vraiment, Béhémet, il a donné, quoi. D'accord, c'est un juif, chômeur Shabbat, c'est-à-dire quelqu'un de relié à ça. Maintenant, il a donné. Donc, pourquoi je vous dis ça? On s'en fiche, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'était pas bien de lui-même. Il se rendait compte qu'il ne voyait pas ses enfants, qu'il ne voyait pas sa femme, qu'il n'a pas construit son couple. Donc, il était tout le monde dans le business, mais il était assez relié pour sentir mal de ne pas faire ce qu'il pense qu'il devrait faire. Il a exité. Il a fait une belle exit. Tranquille, pas besoin de bosser, etc. Maintenant, écoutez bien. Il se dit, bon, maintenant, il faut que je rattrape le temps perdu. Et il est déjà pas bien parce qu'il voit que c'est pas facile de rattraper le temps perdu. Ça, on est tous au courant. Que forcément, les années où tes enfants sont petits, après, ils sont plus petits, quoi. Tu peux pas revenir en arrière. Ok. Mais ce dont il se rendait pas compte, c'est que même professionnellement, avant, il avait un but dans la vie, d'exiter. Maintenant, il sait pas c'est quoi son but dans la vie. Il s'est pas habitué à réfléchir de ça. Maintenant, écoutez bien, pire que ça. Avant, tout le monde lui disait, c'était le patron. On le mousse, maintenant, c'est plus un patron. Donc, ok, c'est un mec qui a de l'argent, mais des mecs qui ont de l'argent, il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont de l'argent. Donc, en fait, avant, tout le monde disait, ouais, c'est super, il allait parler dans des conférences. Donc, maintenant, il parle plus personne n'invite nulle part, il est rien. Donc, avant, il avait un statut. Maintenant, il n'a plus de statut. Avant, il avait un but dans la vie, il n'a plus de but dans la vie. Donc, en fait, et maintenant, en plus, il est stressé parce qu'il dit, j'ai tant et tant d'argent. Mais maintenant, je ne sais pas comment l'investir, j'ai peur de le perdre, si je fais truc, et je vais pas remonter, comment je pourrais remonter un truc derrière. Donc en gros, et la pire des choses, je ne parle pas de lui en particulier, mais de façon générale, c'est que tant que tu es dans l'espoir d'une situation différente, tu dis, là je galère, mais quand je serai là-bas, je serai heureux. Mais quand tu y es et que tu n'es pas heureux, alors là, tu es très mal. Parce que tu dis, en fait, quand est-ce que je suis heureux? C'est quand qu'on est heureux? Quoi? C'est comme les concours, c'est comme les parcours où il y a un... Comme tous les parcours où en fait tu renonces au maintenant pour le plus tard. Enfin les deux quoi, il faut être heureux dans l'instant, plus... Il faut se fixer des objectifs, il faut construire. Mais moi je dis, moi je suis en prépa, moi mes prépas sont mes plus belles années de ma vie. J'ai adoré la prépa.